Bonjour, je suis Nicolas Pourcheresse et pour les supermarchés Match, je vous présente aujourd'hui les mangues rôties, ananas, fenouil et harlequin. Pour 4 personnes, 2 pièces de mangue, 1 ananas, 50 g de beurre, 50 g de sésame doré, une orange, 50 g de cassonade, une pièce de fenouil, une gousse de vanille, 20 g de bonbons harlequin. Donc pour la mangue, donc avec une lame très fine et très tranchante, on tranche et on épluche la mangue comme ceci. Alors attention à bien la faire choisir de manière à ce qu'elle ne soit pas talée. Il faut qu'elle soit très mûre, ça c'est important, non pas de mangue verte. Alors autant la mangue verte on peut l'utiliser pour faire des chutneys, c'est très intéressant. Mais autant pour ce dessert là, il nous faut une mangue bien mûre. On a un noyau central, on passe de chaque côté, je suis bien le noyau, voilà. On va pouvoir démarrer notre cuisson avec notre beurre. J'ajoute la cassonade pour démarrer un caramel. Donc pendant que le caramel démarre, on va pouvoir préparer le reste des éléments pour la recette. Ananas. Voilà. Bien épluché. Bien enlever tout l'intérieur. Bien enlever ce qu'on appelle dans les pays exotiques, tout ça ce sont des nids de moustiques. Donc ça c'est très dangereux là-bas. Donc notre ananas est propre. Voilà, mon caramel est en train de se réaliser. Voilà, je peux remettre en cuisson la mangue. Également, je vais pouvoir éplucher mon fenouil. Donc pareil, je l'ai commencé sur l'arrondi. Maintenant, on va la mettre sur le plat. Je vais lui mettre un aluminium. Voilà, et elle part en cuisson. Une petite vingtaine de minutes. Nous sommes ici. Bon, la mangue a fait un joli caramel, très bien. Elle a rendu un petit peu de son jus. On va pouvoir déglacer avec un jus d'orange. Maintenant, ouais, là je suis en train de ciseler, c'est-à-dire de réaliser une petite brunoise de fenouil que je vais associer à mon ananas que j'avais épluché en amont. La partie ligneuse de l'ananas, c'est-à-dire le tronc n'a aucun intérêt. Donc je viens juste à côté, mais sans forcément, je ne le prélève pas. Donc je coupe les ananas à peine plus gros pour avoir plus d'intérêt sur l'ananas que sur le fenouil que j'avais coupé très fin en amont. Il me reste à ajouter les graines de sésame sur ma mangue. Voilà. D'un autre côté, la gousse de vanille, je la fends dans sa longueur et avec le plat de mon couteau, je viens prélever tous les grains qui sont là, que je vais ajouter. Il me reste maintenant à bien faire infuser tout ça. Je vais pouvoir venir maintenant disposer ça, ce qui va vraiment apporter une fraîcheur. Donc, tout est brillant. Ma mangue, j'ai choisi cette cuisson au sautoir pour vraiment mettre en place une cuisson lente. C'est-à-dire que la mangue doit être fondante, elle doit vraiment avoir une notion de moelleux. Et ça, je l'obtiens par une cuisson lente à couvert, au four, tranquillement, avec son caramel à la cassonade. Ce qui est important également, c'est de ne pas trop sucrer, pas trop faire de caramel, parce que je viens encore rajouter mes éclats de bonbons harlequin. Donc l'idée n'est pas vraiment d'ajouter encore du sucre.
Là, il me reste, vous voyez, regardez, à trancher ça. Elle est vraiment moelleuse. Voilà. J'ai envie de la dresser comme ceci. Il me reste quelques bonbons que je vais concasser. Concasser finement. Voilà. J'obtiens une fine poudre. Voilà un dessert simple à réaliser pour les fêtes de fin d'année.